Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est hésitante depuis le début de la matinée sur le CAC 40 au sein d'une séance qui s'annonce relativement calme alors que Wall Street et la City restent fermés aujourd'hui pour cause de jours fériés. Les investisseurs qui ont quand même quelques nouvelles économiques à suivre dès aujourd'hui avant une semaine chargée d'ailleurs en nouvelles économiques et en statistiques. Les investisseurs qui suivront en effet les indices PMI dès demain mais aussi l'inflation en zone euro ou même d'ailleurs en Allemagne dès cet après-midi. Les investisseurs qui suivront également cette semaine le rapport sur l'emploi aux États-Unis qui sera publié vendredi. Tandis que la Réserve fédérale américaine publiera de son côté son livre beige mercredi soir. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice PMI officiel pour le secteur manufacturier au mois de mai en Chine. Il ressort à 51 points, soit très légèrement en dessous de son niveau d'avril qui se situait à 51,1 points, traduisant globalement une stabilité du secteur même si impactée par la hausse des coûts de matériaux bruts. Une stabilité qui fait d'ailleurs dire à certains analystes que la reprise pourrait avoir atteint son pic dans le pays, dans le secteur manufacturier. Mais les investisseurs ont également pu prendre connaissance ce matin des prévisions économiques de l'OCDE, des prévisions qui anticipent un fort rebond de l'activité économique mondiale. Dans l'ensemble, celle-ci progresserait de 5,8% en 2021 après le recul de 3,5% en 2020. Pour 2022, la croissance mondiale devrait continuer à être forte de 4,4%, mais l'activité économique resterait selon l'OCDE à un niveau inférieur aux projections faites avant la pandémie. Dans le détail, 3 pays sont attendus avec des croissances fortes donc dès cette année. Les États-Unis devraient, selon l'organisation, connaître une croissance de près de 7%, tandis que la Chine devrait connaître une croissance de 8,5% et l'Inde devrait même aller juste en dessous d'une croissance de 10%. Regardons rapidement plus près de nous la zone euro pour qui l'OCDE anticipe une croissance de 4,3% cette année, puis très légèrement au-dessus, 4,4% pour 2022. Et en France, la croissance est attendue sur des niveaux similaires à la croissance mondiale, à savoir 5,8% de croissance cette année, puis 4% l'année prochaine, au-dessus de la prévision faite pour l'Allemagne cette année, mais l'Allemagne qui verrait sa croissance repasser au-dessus de celle de la France en 2022. Et en France toujours, Bruno Le Maire a de son côté déclaré ce matin que la France revoit à la hausse sa prévision de déficit public pour l'année 2021, à savoir non plus 9% du PIB mais 9,4%, à présent donc en lien avec les nombreuses dépenses de l'année 2020 reportées sur l'année 2021 également. Du côté des valeurs à présent, on note que Eurazeo annonce avoir conclu un accord pour la cession de sa participation dans Planète, une entreprise spécialisée dans les solutions de paiement, une participation cédée pour un montant de 1,8 milliard d'euros au fonds d'investissement britannique Advent International. L'accord prévoit cependant que Eurazeo réinvestisse dans l'entreprise aux côtés du fonds afin que les deux groupes contrôlent l'ensemble de l'entreprise. On note à Paris toujours que ADL Partners annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression de 6,2% au premier trimestre pour un montant de près de 38 millions d'euros. Une croissance portée essentiellement par les activités de marketing digital du groupe. Et on note que Ipsen annonce de son côté que son candidat médical contre la fibrodysplasie ossifiante progressive a vu sa demande d'homologation acceptée par la FDA aux États-Unis. Et on finit ce point de la mi-journée avec quelques indicateurs clés sur les marchés financiers. Le pétrole qui est à la mi-journée sous les $70, l'euro-dollar qui lui est sous le niveau des 1,22 $ pour 1 euro, l'once d'or qui elle est juste au-dessus des $1 900, tandis que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis est lui aux alentours des 1,58%.